Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, enfin, il fait chaud, j'ai hâte à la fin de semaine, c'est un vendredi. Comme vous savez, moi j'ai hâte au soccer, on a la Coupe del Rey demain. Mon équipe de Barcelone va jouer demain, je suis bien content, enfin, je m'assois, bois ça, bois quelques bières québécoises, bien sûr, puis attendre qu'est-ce qui va gagner. Number one, merci beaucoup à tout le monde de nous s'abonner à Baron Mag, bien sûr, notre section payante, puis notre section non payante. Merci beaucoup pour l'infolette, tout ça. Comme vous savez, notre rêve, c'est partir de Facebook tranquillement. Ça s'en vient. Beaucoup de chocs dans l'industrie, comme vous savez, Pete Caribou, Triani, d'autres affaires qui s'en viennent, qu'on continue à couvrir en arrière de ça. Puis bien sûr, on attend de savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est un vendredi aujourd'hui, peut-être demain, Trump va capoter, puis ils vont nous envoyer le loublon à 50%, 145%. On ne sait pas, mais on a une section que vous pouvez checker sur Ballon Mag pour suivre la guide tarifaire. Puis aussi, il y a du monde qui m'ont commencé à me contacter concernant de savoir c'est quoi cette tournée qu'on prépare. Ça s'en vient. Il y a une publicité qui s'en vient dans pas long. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est tatou, podcast, puis bière. C'est pas mal ça. C'est une tournée qu'on fait pour notre 15e anniversaire. Parce que j'ai découvert il y a quelques jours qu'on faisait 15 ans qu'on existait. Je voulais faire quelque chose en aller de ça. Comme vous savez, l'industrie brassicole du Québec et à travers du Québec, puis partout à travers le Canada, bouge beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde dit qu'il y a des mauvaises nouvelles. C'est pas vrai, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, on annonce quelque chose d'intéressant avec une gang qui, vous connaissez, Jacob, Borrega, Gaspard, Malmstrom, puis Irénée du 13. Ils lancent 5 degrés de micro, on appelle ça 5 micros. Puis vraiment, c'est une association entre eux autres pour la vente, pour s'aider à la représentation et tout ça. Puis bien sûr, c'est nouveau. Moi, je connais un petit peu. Ils ont été bien secrets de ce qu'ils voulaient eux autres, mais je pense que c'est nouveau, c'est intéressant. Belle structure déjà, ça fait longtemps qu'ils se parlent de ça. Moi, j'ai parlé un petit peu avec eux autres à analyser de ça pour savoir ce qu'ils voulaient faire. Puis le début, c'est vraiment comprendre un petit peu de c'est quoi le but d'analyser de ça. C'est pas mal ça. Puis bien sûr, moi, comme vous savez, moi, je veux savoir comment la structure fonctionne. C'est quelque chose d'intéressant pour moi tout le temps. Si vous avez des questions, leonardo.baronmac.com. Et comme toujours, ce podcast balado est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin des kegs, contactez Keg Management. Si vous avez besoin de canettes mobiles ou des canettes, Can Management. Aujourd'hui, Mathieu de Beauregard, puis Marc-André de Beauregard. Excuse-moi, Mathieu Roy, excuse-moi. C'est correct. De Gaspard. Et monsieur Marc-André de Beauregard. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Number Très bien, one, merci. Toi, félicitations. les gars. Félicitations, les gars, parce que ça fait longtemps que je parlais avec Marc-André de qu'est-ce qui pouvait arriver, tout ça. Il y a eu, du monde qui ont essayé de faire ça. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, maintenant? Il y a eu la gang de Avant-Garde, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça a été comme un espèce d'école pour que le monde comprenne quoi pas faire ou quoi faire. On peut dire ça comme ça. Tu sais, des fois, tu sais, quand il arrive des affaires comme ça, c'est intéressant. So, avant on va pas parler de ça, bien sûr, mais je veux comprendre un petit peu l'historique en arrière de ça, comment ça a commencé, puis bien sûr, d'où vient l'idée en arrière de ça. Qui a commencé l'histoire? Et Marc-André, je pense que ça te revient le mérite de. Ouais. En fait, de où ça vient? Première graine semée, c'est au Festivière de Gatineau l'hiver passé. Nice. Où j'ai jasé un peu avec Samy de Gallicus, avec Mathieu de Bocquet. Puis, hop, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait se regrouper pour faire la représentation? À l'époque, moi, j'avais un représentant qui était sur la route à Québec, François, puis ça allait bien. Fait que j'étais un peu frileux dans ça. Par contre, avoir un représentant quand on est d'une petite micro, comme nous, comme Gaspard, comme les trois autres aussi, c'est beaucoup d'argent. Puis, à un moment donné, la réflexion, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et la représentation, c'est la clé, mais en même temps, c'est un boulet quand tu es tout seul à la payer. Un représentant, les frais, tout ça, ça va frôler le 80 000 pratiquement.
En avoir un, c'est beaucoup s'il te ramène un 500 000 de vente. Donc, réflexion là-dessus. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Au départ, je m'étais dit, OK, on pourrait se regrouper, puis chacun avoir un représentant, puis on s'occupe de la représentation pour les autres. En discutant avec Mathieu, c'est principalement avec Mathieu puis avec Olivier de Gaspard que j'ai eu ces premières discussions-là. On dit, hey, il me semble que c'est beaucoup un représentant par micro à 5. Puis ben, là, l'idée a évolué tranquillement. Puis on s'est dit, OK, on va continuer à essayer de recruter nos 5 micros, trouver les bonnes micros, parce que c'est ça le secret. C'était trouver les micros avec qui on va s'entendre, puis qui vont être assez complémentaires, qui ne seront pas de la compétition, vraiment réussir à faire un mix d'offres intelligentes. Parce qu'arriver chez un commerçant, puis vendre, mettons, juste du gros jus, ça ne peut pas marcher parce qu'on se compétitionne directement. Là, ben, en ayant une brasserie comme Malmstrom, qui est extraordinaire dans les lagers, avoir une brasserie comme Jackalope qui fait des affaires assez funky, avoir ben, nous qui avons une bonne branche côté noir, puis beaucoup de jeux avec les adjuncts, ben, c'est intéressant. Gaspard qui fait super bon IPA avec une gamme de bières diversifiée. Puis l'ironie du 13, même chose, des IPA vraiment super, puis une gamme quand même diversifiée. Là, on réussit à faire des offres, puis dire sur les tablettes, là, de quoi ça va avoir l'air, puis qu'est-ce qu'on peut offrir aux commerçants intelligemment. Parce que le commerçant, il est tanné. Le commerçant, il est tanné d'avoir un vendeur qui rentre chez eux. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais quand certains vendeurs, je ne les appelle pas représentants, ceux-là, on s'entend, des vendeurs qui rentrent puis qui veulent juste remplir la tablette, ça ne marche pas. Ce qu'on veut, nous, puis ce qu'on s'est dit en discussion, en plénière, parce que c'est toujours en plénière que ça se fait, c'est ce qu'on veut, c'est offrir un service à la clientèle. C'est que nos représentants arrivent chez le détaillant, disent « Hey, c'est quoi ton marché? Qu'est-ce qui marche ici? Puis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis comment je peux le faire pour t'aider? » Fait que c'est venu de là. Là, j'ai fait plein de détours. Hein. Je suis passé à gauche, à droite, mais c'est vraiment ça. L'idée. C'est un bon détour, c'est une bonne lignée. C'est même pas un détour, c'est vraiment. C'est ça, c'est bien résumé. On voit quasiment qu'on s'est pratiqué plusieurs fois avant, mais non. Moi, je l'ai raconté une couple de fois, cette histoire-là. Hein. Ouais. Mais tu sais, si je peux juste ajouter là-dessus, c'est ça. C'était important, je pense, qu'on trouve les bonnes microbrasseries avec des valeurs aussi communes. Surtout aussi, puis tu sais, je fais référence à ce que tu dis quand tu dis « Ah, il y en a qui l'ont essayé ». Ce qui est important pour nous, c'est de se donner une structure solide, professionnelle. On met vraiment toutes les chances de notre bord. Donc, on a eu beaucoup de discussions à savoir comment on allait bâtir ce projet-là. Et la bonne nouvelle pour nous tous, c'est qu'on a vraiment tous une approche similaire. Ça fonctionne bien parce qu'il y a du respect et il y a une vision qui est très commune, encore une fois, de ce que c'est la représentation. On était tous d'accord de dire qu'on ne veut pas avoir du monde qui font juste rentrer et dire « Ça va? » Puis, je veux ouvrir des points de vente, merci, bonsoir. Après ça, tu ne me vois plus la face. L'idée, c'était de vraiment pouvoir mettre l'accent sur le service à la clientèle. Puis, bon, bien évidemment, d'avoir un regroupement de même, ça a d'autres avantages, on pourra en parler. Mais c'était les fondations de ce projet-là. Puis, ça n'a jamais été mis à rude épreuve parce que tout le monde a embarqué dans ce concept-là. Parce que la phase, c'est ça, la phase qui fonctionne, qui n'a pas fonctionné avant, beaucoup de monde qui ont essayé ça, c'est la mise en place d'une structure. Comment, souvent, je sais, j'ai déjà travaillé avec d'autres compagnies comme ça, quand une structure se met ensemble, il y a tout le temps quelqu'un qui est plus fort dans cette histoire-là. Il y a tout le temps quelqu'un, il y a des vendeurs qui vont, quand tu es un vendeur, quand il y a un produit que tu vends le plus, tu vas vendre le plus. C'est comment fonctionne ça. Quand tu fonctionnes, c'est est-ce qu'il y a du monde souvent qui ne sont pas technologiquement pareils que tout le monde? Il y a du monde qui vont de ça. Il y a tout le temps des chicanes qui en avaient de ça, des frustrations, des affaires comme ça. La structure est importante parce que moi, j'ai déjà travaillé avec d'autres compagnies qui ça fait ça.
Puis moi, j'ai une des structures que j'aime beaucoup, c'est Collectif. Collectif, il travaille beaucoup sur cette structure-là. Il y a une vendeuse qui s'occupe de 5 branches différentes de la brasserie. Chose d'autres comme ça. Puis souvent, ça va être ça. C'est comme comment on structure pour que tout le monde soit content. Est-ce que vous avez une structure que, tu sais, il y a des places où vous allez dans un bar ou vous allez dans un disons, un dépanneur qui va vouloir vendre plus de Beauregard. Puis ça, c'est ça. Comment vous faites, vous autres, pour que ça fonctionne bien, qu'ils comprennent la personne, disons, Malmstrom, que, excuse-moi, mais ta bière ne se vend pas bien là-bas. Les autres, ils ne vendent pas bien. Comment vous faites cette structure-là? Comment ça fonctionne que le vendeur doit comprendre que vous vendez pour tout le monde? En plus, de côté géographique, vous êtes différents chacun. Beauregard est très fort à Montréal, toi, tu es très fort à Boucherville, toi, tu es très fort dans le coin de Joliette, tu sais. Chakalov, il est très fort dans le Bois-Franc, tu sais. Comment ça fonctionne la structure pour que tout le monde soit content de ça? Oui. La première chose, Léo, c'est ce qui a été clair dès le départ, c'est qu'on ne voulait pas que la structure parte d'une des brasseries. On voulait que ça soit collectif et qu'on soit tous impliqués de manière équivalente. On sait d'emblée que, et tout le monde dans le groupe le sait, on a chacun nos forces. On a chacun nos régions fortes. Ça faisait partie de la réflexion dans la sélection de micros. Au départ, c'est OK, on regarde la carte du Québec et quel micro avec qui on peut s'entendre est localisé où. Ouais. Les deux plus proches, c'est Gaspard et moi. Ouais. C'est les deux plus proches. Les autres, on est allé chercher un peu plus loin pour justement avoir des couvertures intéressantes parce que la force d'un peut devenir la force de l'autre. Parce qu'effectivement, regarde, Marc-André, toi, tes bières à Lévis, ils vendent moyen, mais avec l'ironie du 13, ça va super bien. OK, cool, parfait. Est-ce que, en me positionnant avec l'ironie du 13, ça ne peut pas devenir une force? Parce que le réflexe de tous les détaillants, partout, qu'ils soient spécialisés ou épicerie, le réflexe, c'est quand ça va bien, on te donne des belles positions puis on t'installe à des bonnes places. Si on travaille à 5 microbrasseries, il y a la brasserie risque de tirer. C'est-à-dire, l'ironie du 13 va peut-être me permettre d'être mieux positionné ces tablettes parce que c'est le même représentant qui vient prendre soin des mêmes canettes, dans le fond. Donc, OK, installe-moi à tel endroit dans le frigo, puis donne le meilleur spot, c'est correct, laisse-le à l'ironie. Mais positionne Beauregard, puis telle autre brasserie côte à côte. L'idée était là. Fait que c'est oui, une force de l'un, ça ne sera pas nécessairement la faiblesse de l'autre. Puis le réflexe du représentant de vendre ce qui va bien. Excuse-moi, j'ai été déconcentré parce que mon téléphone à côté de moi a sonné. Fait que j'ai eu l'œil dessus. Puis je sais c'est qui, puis ça me fatigue pourquoi il m'appelle. Donc c'est ça. Si je reviens, oui, on parle structure. La structure, c'est l'implication de chacun à la base. Puis les discussions sont en plénière. On développe chacun les outils de travail, puis on les commente et on vote. On accepte les choses en commun. Puis justement, il n'y a pas personne qui est nécessairement le patron de tout ça. C'est vraiment une communauté de microbrasseries qui ont des ambitions similaires puis qui ont des envies d'être bien représentées le plus partout possible au Québec. Puis, tu sais, on est tous réalistes aussi, là. Nos objectifs, c'est de pouvoir tous nous aider. Puis, on trouve que ce regroupement-là nous permet définitivement de nous aider. Le fait qu'on soit aussi des microbrasseries qui ont des différences, c'est sûr que ça vient déjà traiter un peu ce dossier-là. Quelqu'un qui va effectivement vouloir de la Beauregard, de la Gaspard, c'est peut-être pas pour les mêmes besoins. Peut-être pas exactement pour le même client non plus. Fait qu'il vient avoir un avantage de dire, c'est le fun, je vais pouvoir commander les différentes microbrasseries. Puis on le sait que ça devient un peu plus facile de pouvoir commander de façon regroupée. Parce que là, regarde, on t'offre un inventaire qui est super le fun. Tu as un peu de tout là-dedans. Pick and choose, par exemple. Là, ça demeure qu'on est des microbrasseries indépendantes. Là, puis on le sait qu'il va y avoir des places qui vont être plus fortes que d'autres. Effectivement, si on est capable de tirer profit du regroupement, c'est magnifique. On travaille ensemble. C'est sûr qu'on est tous très ambitieux. Mais on est réaliste, on le sait. Là, que l'objectif, c'est pas que
les 5 microbrasseries, on devient des pareils, puis que tout le monde est exactement pareil. Il faut que tout le monde soit à la même place. C'est un travail commun pour essayer d'aider tout le monde, en étant très conscient que Beauregard va fort probablement toujours être top of the line à Montréal, dans les bières foncées. Il y a une réputation qui est là, puis c'est parfait dans le même aussi. Il y a du respect entre les microbrasseries, puis ça ne changera pas, là. Puis comment on fait comment on fait pour la commande? La commande, comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est une commande séparée? C'est une commande en gang? Vous êtes tout distribué par Bokeh, non? À peu près? Oui, Oui. Le Bokeh, c'est votre distributeur, c'est la commande, ça va par Pivot Hub, ils s'en vont là-bas. Est-ce qu'avec Pivot Hub, est-ce qu'on vend on vend la gamme? Est-ce qu'on va vendre ça? Est-ce que quelqu'un va pouvoir, c'est un dépendant, va faire hey, je veux avoir un 5e micro dans ma section, un peu comme ce qu'ils font à Molson puis Labatt. Il y a une section, tu peux acheter toutes les bières de 5e micro qui vont être là-bas. Comment ça va fonctionner pour l'achat et la commande? En fait, l'intégration dans Pivot Hub n'est pas si simple que ça pour regrouper les micros. Évidemment, tu as un détaillant qui va sur Pivot, qui est déjà client d'une microbrasserie, va voir les produits de chacune des micros, mais on ne sera pas pour le moment regroupé. Éventuellement, peut-être, mais on verra. Disons-le comme ça. C'est business as usual là-dessus. Là. Le Ouais. client qui peut commander. C'est sûr que le représentant, on sait comment ça fonctionne, lui qui va rentrer des commandes aussi, bon, lui, dans son cas, il va avoir accès, bien sûr, à toutes les différentes microbrasseries, il va pouvoir faire ce travail-là aussi. Mais pour le détaillant, c'est là-dessus, c'est business as usual. Là. Les micros Moi, sont les commandes passées par le représentant représentent un peu plus que 50% des ventes que j'ai fait l'année passée. Donc, c'est quand même pas mal que le représentant fait. Si on regarde les clients qui nous écrivent ou qui nous appellent, ça représente 15 à 20%, puis 30% à peu près de direct. Fait que un représentant présent va créer des occasions. Puis c'est toujours dans la planification des routes, parce qu'on travaille avec les représentants pour qu'ils planifient leur route intelligemment, puis dire, OK, en fonction des dates de livraison, je vais voir tel détaillant telle semaine. Et de cette manière-là, ben, on va créer des possibilités de vente. Tu sais, si tu dis, ben moi, je m'en vais à Sherbrooke, mercredi qui s'en vient, ben la livraison, c'est le mercredi à Sherbrooke. C'est plate, non, c'est le mardi à Sherbrooke, désolé. Ben c'est plate, tu viens de manquer ta vente possible. Il aurait fallu que tu y ailles la semaine passée, mercredi, pour faire ta vente. Donc, c'est d'amener le détaillant à comprendre, pas le détaillant, le représentant à voir, OK, c'est quoi les opportunités, à connaître ces détaillants, les détaillants qui sont un peu moins autonomes. Il y en a des détaillants qui ont besoin de plus de présence. Il y en a qui ont juste besoin d'un petit peu de chat ou tu as le goût d'aller jaser avec eux autres. Tu sais, je vais prendre la Grange à Houblon à Sorel. La Grange à Houblon, tu ne vas pas là pour vendre de la bière. Tu vas là pour jaser avec PL puis Maxime. Tu sais, c'est comme ça. Alors que tu vas je vais dire, un IGA à Sherbrooke, ben là, tu vas aller vendre un peu plus de bière. Tu vas plus là pour, OK, voir les tablettes, c'est comment. Là, tu es sur la tôle, puis il faut que tu enlèves la poussière. Ben, c'est le temps de rentrer. Donc, c'est vraiment d'amener, puis en travaillant ensemble, ben, on va amener les représentants, on va former nos représentants pour qu'ils deviennent bons. On pense qu'ils le sont déjà, ceux qu'on a. Il nous en manque un en ce moment encore. Moi, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que c'est plus un marchandiseur ou un vendeur, votre gars? Parce que c'est ma théorie tout le temps que, comme quand j'ai parlé avec la gang que ce soit Pepsi, que ce soit Humpty Dumpty, tout ce monde-là, le marchandiseur est plus payant qu'un représentant. Un représentant est supposé d'arriver 2 fois par l'année pour montrer une nouvelle bière. Comment ça, pas les chips ici. Est-ce que vous autres, votre vendeur, votre représentant est plus un marchandiseur qui va aider le dépanneur
à nettoyer, à cleaner, à être sûr que les bières sont propres, toutes les affaires comme ça, qu'il n'y ait pas un IPA qui ça fait 9 ans qu'il est là-bas, des affaires comme ça. C'est quoi? Tu dis que t'en arrives quand mais tu sais que j'ai raison. En plus, j'ai fait l'histoire. Je veux savoir, vous autres, c'est quoi qu'est-ce qui va aider de plus le dépanneur qui est déjà rempli de bière qui ne sait pas quoi faire avec ça des fois? C'est quoi qu'est-ce qui va être le représentant pour ces dépanneurs-là? Je pense que c'est clair que pour nous, c'est le service qui va être offert. Fait qu'avec ça, ça vient avec la gestion des stocks. Puis, tu sais, d'avoir une excellente compréhension, comme Marc-André disait tantôt, tu te situes où? Ce détaillant-là, il vend comment? Puis de rentrer avec cette information-là pour être sûr que les bières de nos 5 microbrasseries, si les 5 sont dans ce détaillant-là, soient bien traitées. Ce qui veut dire que si ça commence à faire un peu trop de temps, bien, il y a des initiatives qui peuvent être prises. Premièrement, avant de se ramasser au point où tu dis là, la bière, ça fait trop longtemps qu'elle est là, on va l'enlever. Et après ça, il y a des façons de faire. C'est comme, regarde, je te l'enlève, on va mettre quelque chose de frais à la place. Puis, bon, à ça aussi, il faut que tu aies des discussions avec ton détaillant, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à améliorer les ventes, pour bonifier, justifier plus de ventes. Fait que, d'après la façon que toi t'en parles, oui, il y a définitivement un côté marchandiseur, parce qu'on veut qu'il y ait ce travail-là qui soit fait. En fait, c'est prioritaire pour nous. Bien sûr, faire goûter aux bières, c'est important. Puis d'avoir des discussions sur qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui est moins apprécié. Fait que c'est un mélange, je te dirais, de tout ça. Parce que je reviens tout le temps là-dessus, mais c'est parce que ça a été central à nos discussions. On ne veut pas faire un projet comme ça pour envoyer quelqu'un qui rentre 2 minutes, qui dit tout va bien, je te drop des bières, on s'en reparle dans 6 mois. Là. C'est pas de même qu'on voit ça pantoute. Là. Puis, j'ajoute, tu sais, le marchandisage, c'est quoi? C'est le facing. S'assurer que le facing est bien fait. S'assurer que le pricing est bien fait. Tu sais, c'est plate, mais une pile 355 à 9 piastres, c'est pas normal. C'est normal qu'elle se vende pas. Ben ouais. Elle peut être super bonne, là, mais elle se vendra pas. Donc, à un moment, c'est le représentant a son listing, a les dates de sortie des bières. Il est capable de dire, OK, cette bière-là, ça fait 8 mois que tu l'as. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, il y a des détaillants qui sont bien ouverts à dire, hey, regarde, on va mettre une étiquette, là. On va faire un rabais de 2 piastres. Je prends 1 piastre, tu prends 1 piastre, c'est correct, parfait. Le représentant a la job de transférer l'information à la micro pour que le crédit soit fait. Puis, si ta prochaine visite, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, la même canette est placée de la même manière, puis que l'étiquette est encore là, ben, OK, regarde, on va la ramasser, on va voir ça un autre appel. On va remplacer par quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui marche ici? Ah, celle-là, super bien marché. Hey, je vais te mettre quelque chose de. Des fois, là, ça ne sera pas nécessairement de la même brasserie. Ça veut dire, hey, on pourrait te mettre de Malmstrom. Malmstrom a une super bonne Saz. On va te mettre ça. OK, cool, parfait. Hop, hey, il y a un pick-up finalement qui se fait de Malmstrom alors que le détaillant n'était pas super fort avec Malmstrom. Ah, tu as un pick-up qui se fait, ben, cette bière-là va peut-être devenir une régulière dans ce magasin-là. Donc, le représentant a la job, oui, de marchandisage, oui, de relations publiques, oui, de relations humaines, puis des fois de comptable. Des crédits, ben, il faut les faire. Il faut faire ses suivis. C'est vraiment ça. Fait qu'on va les amener à vraiment comprendre ce qui se passe sur les tablettes, pas juste vendre de la bière. Ah, puis aussi, il y a un côté structure actionnariale, savoir comment vous autres, en gang, vous allez vous structurer pour faire vos ventes annuelles, vos ventes saisonnières, tout ça. C'est quoi, c'est nouveau, c'est nouveau, j'ai beaucoup de questions là-dessus, mais comment est-ce que vous avez déjà structuré, vous autres, vos ventes annuelles qui s'en viennent? Comment vous faites pour discuter ensemble de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous avez un dossier Drive? Est-ce que vous avez des Excel que vous échangez entre vous autres? Est-ce que l'ouverture est vraiment ouverte? Parce que moi, je suis dans une coopérative de médias. Nos chiffres sont ouverts à tout le monde. On est connecté sur tout le monde est connecté sur notre Google, tout le monde est connecté sur nos Drive, tout le monde est connecté sur nos ventes. On a un centre, une place où que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Puis on peut savoir qu'est-ce qui ne vend pas, qu'est-ce qui ne vend pas. Nous autres, ça nous a pris 9 ans pour ça. Ça a été beaucoup de chicanes. Bon, ça a été centralisé pour nous autres. Vous autres, comment ça va pour aider mieux à la vente? Parce que vous avez votre vendeur, bien sûr. Chacun travaille d'une façon différente.
il va falloir travailler ensemble. C'est comment la structure de vente va commencer à mettre en place. Pas seulement la personne qui vend, mais la personne qui a structuré, comme dire, voici le chiffrier, voici ce qu'on peut faire, voici les études de cas, voici l'analyse qu'on fait comme ça. Et comment l'analyse de chacun est différente. Tu sais. Marc-André et Mathieu, vous avez deux analyses différentes. Par la géographie, par les années que vous êtes là-bas, vos connaissances vos connaissances de marketing, vos connaissances de ça. Comment on fonctionne tout ça dans cette machine-là? Ben, Marc-André, tu t'ajouteras, je vais ajouter un petit point là-dessus. C'est sûr que l'idée, c'est d'avoir une structure, encore une fois, qui est la même pour tout le monde, dans la mesure du possible. Pour l'instant, on se concentre pour ce qui est du côté d'analyse. On va avoir Pivot qu'on va pouvoir utiliser. On a effectivement des regroupements communs. Pour l'instant, ça ne sera pas nécessairement la solution à long terme, mais on a un Facebook dans lequel on peut partager toutes nos informations, un groupe commun pour tout le monde. Il va y avoir des rencontres toutes les semaines aussi pour pouvoir échanger. Donc, ça n'a pas besoin d'être des rencontres de 2 heures. On parle de des scrums. On a juste besoin d'avoir l'information précise, qu'est-ce qu'on veut discuter, qu'est-ce qui s'est bien passé. Chaque microbrasserie aussi va avoir des rencontres avec ses représentants pour avoir une rétroaction sur les ventes de la semaine. Puis ça va servir à, évidemment, alimenter la rencontre des microbrasseries ensemble. Fait que ça commence avec un besoin et un désir de communication, puis effectivement d'avoir le plus, j'ai juste le mot streamline en tête, là, streamliner le processus. Streamline, c'est excellent comme nom, ouais. C'est ça, exactement. Puis bon, on est tous conscients qu'il y a encore un peu d'ajustement qui risque de venir. On commence. D'ailleurs, on fait l'annonce, puis on est présentement à la recherche du dernier représentant pour le regroupement. Parce qu'on veut embarquer, là, on veut le commencer, on juge qu'on a eu assez de discussions, qu'on a assez une structure solide qui a été discutée. Et on a aussi dit, ben, regarde, on se donne le temps, on est flexible au début, puis on discute encore plus pour s'assurer que s'il y a des ajustements à venir, on va les faire, ces ajustements-là. Parce que, comme je te dis, on essaie d'avoir même rapport. Le rapport est le même pour chaque microbrasserie, donc sur la même forme, et d'avoir ces discussions-là toutes les semaines en format Scrum pour pouvoir échanger sur qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, y a-t-il des points de vente, y a-t-il des régions aussi qu'il faut qu'on se concentre un peu plus. Marc-André, dis-moi si j'oublie quelque chose là-dedans. Ben, en fait, je vais compléter. Tu sais, Léo, je reviens à ta question. Pour le moment, on s'est concentré vraiment sur la portion représentation. On ne s'est pas encore penché sur tout l'aspect, je veux dire, partage d'informations au niveau financier. Mais dans le fond, on est en train de mettre en place la structure de rapport. Donc, un format de rapport des représentants vers les microbrasseries qui va inclure cet ensemble-là. C'est quoi? Bon, les détaillants visités, les détaillants ouverts, des nouveaux détaillants ouverts pour certaines microbrasseries. Et c'est qui les détaillants, puis à quelle microbrasserie? C'est les ventes directes puis les ventes créées. C'est-à-dire que tu vends dans un détaillant, c'est toi qui le vends, c'est toi qui rentres la vente, ou c'est des ventes qui sont rentrées par le détaillant, mais c'est clair que c'est toi qui l'as influencé parce que t'es passé la veille. Donc, ça, c'est tout le cheminement. Puis, va venir éventuellement le partage d'informations plus stratégiques. C'est quoi le volume de vente de Gaspard en Montérégie? C'est quoi le volume de vente de Beauregard en Montérégie? Ça représente, pour moi, là, Montérégie représente l'équivalent à peu près 17-18% de mes ventes. OK, parfait. Gaspard, c'est 50%. OK, qu'est-ce qu'on fait pour qu'éventuellement, ce 50%-là continue à augmenter, puis que celui de Beauregard aussi réussisse à augmenter. Donc, c'est vraiment le travail qui va se faire, je vais dire, à plus long terme. C'est encore nouveau, tu l'as dit tantôt. On est en train de mettre en place cette structure-là. Compte que ça fait à peu près ça fait 22 jours, je pense, que j'ai rencontré Malmstrom. Puis 21 jours qu'on a rencontré l'ironie. Donc, on est vraiment en train de construire tout ça. On a senti l'urgence malgré tout, malgré que tout ne soit pas encore parfaitement ficelé. On a senti l'urgence de démarrer ça maintenant parce que c'est le printemps. Parce que la grosse saison commence, puis qu'on veut pouvoir lancer nos représentants sur la route
relativement rapidement. Donc, on ne veut pas tout rusher, mais de l'autre côté, ça, c'était la portion, OK, on lance, et là, on va finir de fignoler les contrats entre nous, parce qu'il y a contrat entre microbrasseries, contrat entre chaque microbrasserie puis le représentant. Donc, tout ça, ben, il y a de la révision légale à faire, il y a des petits détails, s'assurer que c'est valide, s'assurer que nos représentants ne se fassent pas avoir, puis qu'on soit tous capables de pallier aux besoins. Donc, on est en train de fignoler ces petites choses-là. Puis, tu sais, faut jamais oublier qu'on est tous des petits micros. Le temps. On a moins de temps. On n'a pas toujours du temps. Souvent, ces petites affaires-là se font entre 11h et 1h du matin. C'est à un moment, tu te dis, OK, je vais le réviser demain parce que si je le lis tout de suite, ça ne passera pas. Ouais, nous autres, dans notre collectif à nous autres, ça nous a pris 9 ans pour que ça devienne fonctionnel au bout. Puis même là, on a des petits détails. C'est comme ça, c'est ça la question. C'est sûr qu'avec vous autres, avec une gang comme ça, vraiment géographiquement intéressant, tout ça, est-ce qu'il va y avoir à long terme, vous savez qu'ils vendent de la bière, il faut faire goûter la bière, il faut la faire goûter la bière. Est-ce que vous allez, avec votre regroupement, mettre en place des dégustations ensemble pour sauver de l'argent à long terme? Est-ce que vous allez faire des festivals ensemble? Est-ce que vous allez faire des takeovers ensemble? Parce que c'est ça la beauté d'être ensemble. Tout à coup, vous pouvez prendre les 47 lignes. Maintenant, ça se fait en 2 secondes. Maintenant, vous avez tous pour ça. Oui. Est-ce qu'en même temps, est-ce qu'il y a des bières ensemble qui s'en viennent pour les prendre un marché plus gros? Est-ce qu'on a la gueule de votre gang, vous autres, qui vont pousser à l'arrière? Est-ce qu'en arrière de tout ça, la structure, bien sûr qu'il faut travailler. Moi, je suis un nerd de structure, c'est pour ça que j'en parle. Mais est-ce qu'en arrière de ça, vous avez aussi tous les côtés marketing, puis comme tu disais, le côté d'aller chercher, ouvrir des nouvelles façons de boire, trouver des moments de boisson, tout ça. Est-ce que s'il y a d'autres produits que vous voulez lancer en gang que vous ne pouvez plus lancer tout seul parce que ça coûtait trop cher? Est-ce qu'il y a tout ça qui s'en vient aussi? C'est drôle que tu penses à tout ça, parce que c'est pas mal des choses qui ont été discutées. Fait que c'est sûr qu'on a tous perçu les avantages, comme je disais tantôt, du groupe. Il n'y a pas juste sur l'aspect représentation. Je peux pousser ça encore plus loin sur les achats aussi. Ça peut être un avantage éventuellement. Dégustation, définitivement. Ça a déjà été discuté avec les représentants à déterminer exactement le nombre de fois. Mais oui, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté. Puis, en fait, tous les points que tu as discutés, est-ce qu'on veut faire des festivals ensemble? Il n'y a rien de coulé dans le béton là-dessus. Mais les discussions ont eu lieu, puis on voit tous des avantages à y réfléchir puis à trouver des façons de le faire. Tap Takeover aussi, faire les bières ensemble, je suis pas mal sûr que ça va venir. Des collaborations aussi pour montrer la force des différentes microbrasseries. The sky's the limit, en autant que ça soit bien fait, puis qu'on juge que ça a un avantage pour tout le monde. Moi, Tap Takeover, man, je vois tellement un beau Tap Takeover de bar à travers le Québec, man. Ça va être. Écoute, tous ces 5 brasseries, man, ça va être. Écoute, si vous ne le faites pas, les gars, arrêtez ça tout de suite parce que c'est fou que vous faites, man. Si j'imagine seulement le Tap Takeover de 5 brasseries avec tous les bières différents que vous faites, vous autres, man. Si quelqu'un arrive dans un Tap Takeover et ne sait pas ce qu'il va boire, c'est qu'il va boire de l'eau, man. Parce que. En fait, je complète ce que Mathieu disait. Dégustation, pour le moment, ce qui est soulevé, c'est un minimum de 2 dégustations par représentant par mois. Nice. Donc, c'est le minimum qui est imposé. Évidemment, chaque fois qu'il va faire des dégustations, c'est les bières présentes chez le détaillant qui vont dominer. Si on est là les 5, ça va être idéalement les 5. Le but est toujours là. Puis, c'est une bière par microbrasserie qu'on choisit ensemble. Donc, on dit, OK, on fait déguster telle bière de Malmstrom, telle bière de Beauregard, telle bière de Jackalope, telle bière de Gaspard, telle bière de l'Ironie. De cette manière-là, pour que le client puisse avoir une panoplie puis un éventail intelligent. Un des points, tu parles de festival. Côté festival, on a tous des visions différentes des festivals. Et on a tous des moyens différents quant au festival. On est encore là des petites micros. Moi, les festivals, je les fais tous. Quand je fais un festival, c'est moi qui est là de A à Z.
Donc, du montage au démontage. Mathieu, la même affaire. Fait qu'à un moment donné, on en fait moins un peu. Par contre, la discussion qu'on a eue, puis ça sera confirmé, mais ça va être de s'assurer quand on fait un festival d'avoir quelques bières qui sont des collabs. Donc, à tout le moins, être capable de dire, hey, ben, OK, ben, j'ai une IPA. Oui, j'ai une IPA. Je vais en avoir une IPA, là. C'est sûr que je vais en avoir une. Et je vais l'avoir faite avec Gaspard. Ben oui, j'ai une IPA. C'est une collaboration que j'ai faite avec Gaspard. Ouais, Gaspard, c'est quoi ça? Ah, ben Gaspard, tu sais, j'étais à Alma, là, ben Gaspard, ils sont un peu moins connus à Alma. Ben, hey, je parle de Gaspard qui est à Boucherville, puis ils font partie de notre regroupement. Hop, ça fait du storytelling encore. Donc, les collabs en festival, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est un point. Les tap takeover, oui, c'est certain. C'est certain. Et puis, tu sais, on parle de loin encore, mais tu sais, avoir des possibilités de ligne dans des établissements à 5 microbrasseries, c'est intéressant pour 5 microbrasseries. Sécuriser une ligne dans un bar, c'est pas si simple que ça. Quand on réussit, ben, réussir à le faire pour 5 microbrasseries ensemble, c'est toujours intéressant. Fait ça, on va travailler sur ça, mais pour le moment, les représentants sont vraiment destinés aux détaillants, moins qu'au CSP. Par contre, hier, j'en discutais avec Jean-François, puis tu sais, JF, moi, je trouverais ça brillant de ta part qu'une journée ou deux par semaine, quand à 3 heures, tu as pratiquement fini ta route, t'arrêter dans un resto, dans un bar, aller prendre une bière, aller jaser, aller laisser des échantillons. Ben, c'est gagnant. C'est gagnant parce que tu peux créer des ventes supplémentaires dans des CSP. Et Dieu sait que le CSP, ben, c'est un marché qui vaut la peine d'être développé et où on a la possibilité de tasser des gros. À coup de 5, oui. À coup de 5, vous avez la chance de pouvoir C'est donner tout. Donner tout ce que vous voulez maintenant. Ça la ça. beauté de ça, vous là-dessus. Comment ça a été aperçu par les détaillants, cette histoire-là? C'est parce que les détaillants, tout à coup, vous leur donnez une chance d'être un one pit stop. Parce que moi, j'ai souvent des clients, c'est que oui, one pit stop, vous avez ça. Vous avez bien sûr de travailler votre PDF avec tous les choix là-dessus, les goûts, tout l'équipe, blabla. Et pour un détaillant en soi, comment ça a été aperçu? Vous avez parlé avec quelques détaillants déjà que vous connaissez. Comment ça a été? Ben, c'est à venir, dans le sens que là, on fait le lancement, on fait l'annonce de ce regroupement-là. Évidemment, je pense qu'on a tous eu des petites discussions à gauche et à droite avec des détaillants chéris, si on veut. Jusqu'à présent, très, 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 très favorablement, je te dirais, Nice. parce que ça a été, je pense, bien réfléchi avant. C'est dans le sens, c'est qu'on arrive avec quelque chose de solide, une proposition qui fait plaisir aux détaillants parce que au bout du compte, c'est quoi? Là? Ça peut être perçu comme un avantage, ça peut être rarement perçu comme un désavantage qu'on propose. Moi, les quelques conversations que j'ai eues, puis encore une fois, j'en ai pas eu beaucoup parce qu'on voulait attendre d'avoir quelque chose de solide puis d'être prêt. Mais j'ai eu que des commentaires positifs parce qu'on met l'accent sur le service, sur le fait que la personne qui va rentrer, elle va rentrer puis elle va s'occuper des produits, puis elle va être capable même de faire de la réelle suggestion par rapport aux 5 micros. Ça se peut que ce ne soit pas Gaspard qui fait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Justement, je le sais que ça se peut que ce soit un produit Malmstrom ou peu importe qui va être le meilleur choix. Puis, ben, c'est rassurant aussi, je pense, pour le détaillant de savoir qu'on a cette vision-là puis qu'on ne va pas être en train d'essayer de dire non, il faut que tu rentres toutes les bières tout de suite. Là. Tu sais, c'est ça que je veux. C'est juste ça que je veux. Là. Fait que, Je veux rentrer la tablette large comme ça. Là. C'est celle-là. Moi, j'ai la petite tablette, je vois à long terme, disons 2-3 ans, des frigos. À long terme, travailler comme ça, c'est intéressant. Mais moi, je vois une section. Je vois la section de passer de tout ton pied à haut, des affaires comme ça, tranquillement. Je vois ça, tu sais. C'est l'objectif à terme. Évidemment, ce qu'on veut, c'est faire attention à nos détaillants. C'est en prendre soin. La réaction que j'ai eue de mon côté aussi est très bonne, notamment à cause du service, mais ce qui sort encore plus, c'est hey, c'est un bon choix de micro.
Effectivement. Oui, c'est le fun parce que là, ça nous offre un choix intelligent, intéressant. Fait que je pense que le choix micro est vraiment très important dans ça. Puis c'est ça, le service. Le service, mais comme je disais, c'est d'apprendre le détaillant, c'est de comprendre le détaillant. Tu ne rentres pas au frigo de Bacchus à côté ou à la ressource à côté de chez Gaspard. Tu ne rentres pas là de la même manière que tu vas rentrer, par exemple, on va aller le IGA Gazaille à Granby. Où Nathalie est super fine, mais il faut que tu sois plus conscient de OK, qu'est-ce qu'on peut rentrer ici, pourquoi on va rentrer ça, quel produit va être bon, quel produit va vendre, comment il faut qu'il soit positionné. Tu n'as pas le même type de service à offrir dans chacun des détaillants. Puis ça va être vraiment dans le coaching qu'on fait avec les représentants. Ah ouais, ça, c'est un job à long terme. Est-ce qu'à long terme, vous allez avoir. Excuse-moi. C'est pour ça que les représentants, on leur parle littéralement tous les jours. C'est ce qu'on se donne comme mission à nous 5, c'est qu'à tous les jours, il y a au moins un des 5 qui parle à chacun des représentants. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous 5 va être le directeur de commercial? Pas pour le moment. Non. Pas pour le moment. C'est sûr qu'il faut tout le temps avoir quelqu'un quelque part. C'est tout le temps comme ça. Il faut On l'est tous, chacun de notre côté. C'est ça. Ça travailler tranquillement ensemble, vous allez voir vos forces, tout ça. Là, exact. Tout le monde là, c'est nous qui parlons en ce moment, mais ça aurait pu être aussi d'autres membres du groupe. Puis c'est vrai aussi dans les responsabilités qu'on vous donne, on se le demande. Puis c'est un travail collaboratif qui risque d'évoluer par rapport aux disponibilités de tous. Mais non, là-dessus, c'est vraiment l'idée, c'est tout le monde participe, puis il n'y a pas personne qui est le responsable comme tel. Là. Est-ce qu'il y a des logos? Est-ce que les canettes vont avoir le logo le groupement tranquillement? Et ça n'occupe pas pour l'instant, ça va être à long terme, cette affaire-là aussi. On va regarder ça éventuellement, mais c'est pas dans les plans à court terme. Bon. Le questionnement du marketing ensemble. Est-ce qu'à long terme, vous pensez mettre du marketing ensemble, travailler ensemble pour que le brand se fasse découvrir plus? Parce que souvent, comme vous savez, comme McDonald's ou que ce soit comme ça, quand tu vas acheter quelque chose, tu vois McDonald's, même s'ils vendent du Coca-Cola ou du Pepsi, whatever, il y a le brand qui achète. Le premier brand, c'est McDonald's. Puis si McDonald's vend du Coke, c'est un histoire du Pepsi, de la Fanta, whatever, ou c'est des regroupements comme ça. Est-ce qu'à long terme, le but, c'est que le monde reconnaisse bien sûr le chapeau du 5 micros pour que ça soit en arrière de ça? Ça, oui. 5 micros, on va vouloir faire un travail collaboratif pour que ça soit bien connu. Ça passe aussi par avoir du marketing. Là, on s'enligne pour pouvoir faire le push initial, le vrai premier push. C'est sûr et certain qu'on va tous mettre la main à la pâte. On va mettre un petit budget aussi pour faire un push qui vaut la peine là-dessus. Fait que on a de la marchandise qui va venir aussi, là. Notamment pour les détaillants. Pour nos représentants, puis éventuellement, en festival, s'il y a des choses intéressantes, on va pouvoir éventuellement le mettre en vente aussi. L'idée, c'est, oui, il faut faire connaître le nom de l'association, mais le plus important va quand même de faire connaître le nom de chacune des microbrasseries. On n'est pas un Six Pints. On est Six Pints, quand même, c'est bon, Six Pints, quand même, dans leur folie. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Le regroupement, le collectif brassicole ensemble est très peu connu des consommateurs. C'est connu chez les détaillants. C'est le B2B. Vous autres, moi, je vous vois très comme B2B. Moi, le collectif, c'est du B2B. Les marques ailleurs, ça a rapport. Vous autres, ils vont vous faire connaître par le B2B. Oui. Les initiatives qu'on va mettre, ça va être beaucoup dans le B2B pour ce qui est du regroupement. Là, les microbrasseries, c'est du B2C. Est-ce que vous allez penser aussi à du marchandise, comme un tray 5 micros avec, si vous faites des trays, un 5 micros avec vos logos chacun là-dessus, ça fait comme ça à long terme. C'est pour qu'on parle de B2B parce que vraiment, votre affaire B2B collective, nous autres, by the way, on travaille avec eux autres. Tout le contenu qu'on fait avec eux autres, c'est du B2B. C'est pour les détaillants. Il n'y a pas de. C'est moi, les discussions, ils font B2C ce jour. Moi, je m'occupe B2C comme avec Inomalt.
Moi, c'est du B2B avec Cake Management, c'est du B2B. Tu sais. Est-ce que vous autres, à long terme, est-ce que vous pensez vraiment mettre en place plus de stratégies comme des trades B2B? C'est comme dire quand quelqu'un va voir, c'est comme, hey, 5 micros, ça c'est pour les micros qui s'en viennent là-bas. Mettre en place plus des affaires comme ça, de l'achat groupé, des affaires comme ça. C'est des discussions qu'on va avoir. On pense des fois assez en avance, souvent plus à court terme pour C'est mon s'assurer. cerveau maintenant, oui, c'est mon cerveau. Moi, Oui, oui, oui. mon cerveau à moi. Keep the eye on the ball, comme on dit. Ouais. On veut s'assurer que ce qu'on peut mettre en place tout de suite va être vraiment bien fait. Mais tu sais, encore là, on est tous des micros avec de l'ambition, puis c'est sûr et certain que ça va être par rapport aux opportunités qui vont se présenter. On va avoir ces discussions-là, on va prendre des décisions en groupe. Je pense qu'il n'y a rien qui est pas sur la table là, pour ce genre de. Mais j'appelle ça la marchandisage aussi, là, dans le sens que tu as ton trade à même. Mais ce n'est pas quelque chose qui est pour l'instant. Là. Ça va vraiment être, on va avoir des t-shirts, sûrement des casquettes, ce genre de choses-là au début. À moins tout ça. Moi, ce que j'adore de votre organisation, est-ce que c'est une OSBL, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une coopérative, ça va être quoi le côté légal et de ça? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? L'OSBL, une coopérative, une on association. n'a pas statué encore. On ne veut pas se donner de lourdeur administrative pour le moment. Donc, c'est une association où on a un contrat entre nous, mais on ne crée pas d'entreprise à proprement parler. Est-ce que ça va le devenir? Peut-être. Mais pour le moment, on ne veut pas de lourdeur. Avoir de rapport à faire, rapport de taxes à faire, rapport de rapport le moins possible. Fait que c'est vraiment une association, point. Tout le radar. Des CA à chaque 3 mois, je sais c'est quoi. Painful pour 20$, c'est painful au bout. Comme dit, moi, ce que j'aime beaucoup de votre affaire, c'est la géographie, number one. Vous avez vraiment touché tout côté géographique. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le côté la diversification des bières que vous avez, puis des styles de bière, parce que souvent, beaucoup de monde vont prendre 20 millions IPA, puis ils ne vont pas faire ça. Le fait que vous avez Jackalope Maelstrom, vous deux, ça, puis Ironie 13, avec des bières différentes, des saveurs différentes. Le sky the limit avec ça, aller de ça. Yep. Vous autres, est-ce qu'il y a un moment donné, disons que dans 6 mois, on peut se parler de ce qui se passe, ce qui s'en vient? Vous autres, vous allez faire des plus de parce que, tu sais, le monde va vouloir dans un an, tout ça. Il y a des regroupements qui existent. Comme vous savez, il y a la gang de Micro du Lac avec comment ça s'appelle, puis Caribou, puis Barbarie qui sont ensemble. Il y a d'autres mondes qui sont en train de développer d'autres mondes ensemble. De plus en plus, c'est ça ce qui s'en vient. C'est le monde comprendre qu'il existe là-dedans, qu'il y a ça. Est-ce qu'à long terme, si un 6e arrive, est-ce que non? Dans 2 ans? Est-ce que peut-être oui? Est-ce que vous avez quand même 5 micros? Est-ce que c'est chiant d'avoir à changer le nom dans un an. Ouais, ce serait pas le non, mais tu sais, il n'y a rien d'immuable, je pense. Le 5 est intéressant pour plein de raisons. Oui, c'était une réflexion d'emblée. 5, quand tu rentres chez un détaillant, prends qu'on a en moyenne, mettons, 15 produits chacun. Ça fait 75 produits minimum. C'est vraiment fou, hein? Monter plus que ça à 6 micros, 7 micros, là, tu rajoutes un 15 Q à chaque fois. La job qui est créée vaut-elle la peine? Moi, je pense que gérer 15 Q, ça se gère. Parce que le représentant arrive en sachant où est-ce qu'il est. Il rentre puis il dit OK, c'est ce commerce-là, je viens de passer de 75 à 25. C'est facile à gérer. Plus que ça, j'y crois pas tant, moi, personnellement. Est-ce que moi, je vais freiner dans un an? Peut-être pas. Si on me vend ça logiquement, pas de problème. Ce qui risque plus d'arriver, si ça va bien, ça va être qu'on va augmenter le nombre de représentants. Oui, c'est vrai, ça. C'est plus ça qu'on va vouloir faire que d'aller chercher d'autres micros. Puis est-ce qu'on va vouloir aller chercher d'autres produits? Je pense pas non plus. On ne sait pas, le RTZ, du lait, on ne sait pas. Ben, tu sais, le but, ça va être de bien
de continuer à bien se positionner, nous, comme micro, avant tout. Fait que tu sais, je veux pas fermer de porte, là. Non, mais c'est le Non, début. mais Ma première réflexion, mon premier réflexe, c'est, tu sais, quand on a commencé à penser, à discuter 5, c'est un sweet spot. C'est suffisant pour avoir un poids financier et une attractivité intelligente. Parce que à 2, ben, OK, tu partages les coûts d'un représentant. Ouais. Parce qu'autrement, tu viens de jumper encore d'une braquette, puis ça ne vaut pas tant la peine. Tu passes à 3. OK, là, on serait capable d'avoir un deuxième représentant, mais on strugglerait un petit peu. Puis, ben, à 5, c'est cool. 5, où on est implanté dans 5 régions relativement différentes. Où, oui, on pourrait aller chercher quelqu'un que c'est à la Côte-Nord, mais là, la livraison devient un problème. On pourrait avoir quelqu'un au Saguenay, mais le tour du lac, Non, mais c'est pour ça que je dis, j'aime beaucoup le côté géographique que vous avez utilisé. Il est bon. C'est un bon. C'est pas assez loin, c'est assez loin, mais c'est très proche. C'est moi, quand je suis allé à Victoriaville, ça me prend 2 heures. Joliette, c'est 2 heures. Votre aller-retour de votre coin, vous autres, c'est comme, c'est bon, mais vous avez un petit 3 heures intéressant. Ouais. Non, je pense qu'un sweet spot, écoute, Mathieu, Marc-André, puis la gang, félicitations. Moi, j'adore le côté de faire ça. Puis comme je dis, je vois de plus en plus de monde comme ça. Même cette fin de semaine, il y a un festival de bière. Puis je vois que Caribou et Micro-du-Lac vont ensemble pour faire découvrir leur région. Je trouvais ça intéressant, eux autres. Les possibilités sont intéressantes là-dessus. J'ai hâte de voir dans 6 mois la structure qui va se mettre en blanche. Parce que, comme je dis encore, que tout le monde l'écoutait, moi, je suis membre d'une coopérative de médias. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans qu'on est ensemble. Puis ça a pris du temps pour trouver notre structure. Avant, on n'était pas même. C'était du monde qu'on était dans un café pendant 2 ans, on vendait ensemble. Puis après ça, on était chez la coopérative. Mais on a été au début, pendant 2 ans, chaque mardi matin, on allait prendre un café, puis on checkait nos chiffres. Tranquillement, ça a été le but de mettre ça ensemble, qu'est-ce qu'on est maintenant, pour devenir une coopérative. Je sais que toute structure, c'est des discussions à mettre ça en place. Oui, c'est ça. On s'en jase dans 6 mois avec plaisir, si tu veux. Dans 6 mois, ça va peut-être être 2 autres qui vont être là, je le souhaite. En fait, les 3 autres auraient aimé ça être là aujourd'hui, mais tu le sais, ça s'est décidé comme ça hier, Léo. Moi, j'ai gossé, je voulais gosser là-dessus pour être sûr que vous parlez de ça, parce que, comme je dis, moi, j'aime ça, savoir qu'il y a des initiatives comme ça, parce que il y a beaucoup de des mauvaises nouvelles dans l'industrie. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de qu'on a à faire. L'appel d'Inox avec Alpha, je trouve que c'est intéressant. Il y a plein d'affaires intéressantes. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de produits. Il y a quoi? Cette année, il y a 3 brassés qui ont sorti à peu près. Quand même, qui se lancent quand même dans un moment de défi. Puis je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles intéressantes malgré. C'est ça qu'il faut. Il faut en avoir. Puis il faut se retrousser les manches puis travailler fort. Puis on pense que ce projet-là. C'est effectivement une bonne nouvelle, puis on est tous, je pense, très motivés. Oui, vraiment. Mais écoute, merci beaucoup à vous deux. Puis j'ai hâte plaisir, de voir ça. J'ai hâte d'écouter à vos bières. Je pense à la fin de semaine, je vais le Maestro, je vais passer dans ce coin-là. Salut. Puis merci beaucoup à vous deux. Hey, merci à toi, c'est bien gentil. Salut. Merci tout le monde de nous avoir écoutés à Les Affaires Brassicoles. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à leonardo@baronmac.com. Comme vous savez, ce balado est commandité par Keg Management. Vous avez besoin de keg pour cet été. Rappelez-vous, cet été s'en vient. Ça, pour la location, Keg Management. Pour le canage mobile ou des canettes silver ou des canettes offset, appelez Can Management. Je laisse toutes les formations là-dessus. Abonnez-vous à baronmac.com. L'infolette s'en vient. Puis il y a d'autres podcasts qui s'en viennent. Je pourrais faire un podcast quotidien. C'est une question pour vous autres. Est-ce que vous pensez que je devrais faire une quotidienne? Pensez-y, envoyez-moi un courriel là-dessus. Ça me tente de plus en plus. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.